Tu n'es pas un homme. Tu ne peux pas parler devant les autres hommes. Le seul homme devant qui tu peux parler, c'est le Mbindo. Parce que lui-même, c'est un reste. Lui-même, c'est un reste d'homme. Donc, c'est le seul à qui tu peux parler fort. C'est pour ça que c'est ton moins cher là-bas. Sinon, tous les autres hommes là, quand ils arrivent en face de toi là, tu te tais. Tu vas dire quoi devant eux? Tu as le niveau. Et arrête de vivre dans la nostalgie et les choses que j'avais. Nous, on n'est pas dans le j'avais. On fait rien avec le passé. Tu peux pas aller à la banque pour demander un crédit et tu dis que j'avais l'argent. Non. On te demande, tu as combien? C'est là, c'est sauce. Tu es capable de monter ton compte en banque où tu es assis là. Tu dis que tu as l'argent, non? Tu peux monter ton compte en banque où tu es là. Tu peux. Tu peux. Tu dis que tu avais les maisons. Quelle maison? Montre un seul papier où il y a ton nom. Quelle maison? Tout ça, c'était pour la pauvre femme que tu as taillé là. La pauvre femme que tu as fait déjà de déprime. La pauvre femme que tu as ruinée. Elle est daille comme ça là que le cœur a lâché. Tu viens faire les nostalgies sur ses biens. Même la voiture qui roule là, c'était pour la femme là. C'est la seule chose qu'on lui a laissée. Même la voiture que tu roules, ce n'est pas toi qui as payé ça. C'est la femme là. C'est la femme là. Une voiture de 1900, ouais. Tu as l'argent, tu n'avais pas acheté l'autre. Tu es parti acheter seulement la trottinette. La trottinette. J'ai dit que tout le reste qui sont à côté là, moi je suis pas avec eux. C'est les déchets là, je suis pas avec eux. Il n'y a rien à traiter avec eux, je ne les connais pas. C'est elle qui dit qu'elle me déteste là, c'est pour elle et sa famille là-bas, je ne la connais pas. Donc j'ai rien à lui dire. On s'est retrouvés dans un débat, tout ce qu'il y a de plus neutre, elle a été incapable d'aligner deux arguments, donc j'ai rien à discuter avec elle, le débat est clos là-bas. I don't know you, je te connais pas. Voilà. Toutes les gronitas là, je ne vous connais pas. Non, merci de vouloir circuler. Moi, je ne parle pas de vos histoires. Je ne connais pas vos vies. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Bon, je peux comprendre que c'est vrai que je suis une star et que ma vie, c'est des potins. Mais respectez-vous quand même parce que vous êtes en public. Si vous ne voulez pas vous respecter aussi, c'est votre problème. C'est votre problème pour vous. C'est la honte de vos maris. C'est la honte de vos familles. Moi, je parle à la personne que je connais. La personne qui me doit 1000 €. La personne que j'ai nourrie. La personne que j'ai logée. Ok? La personne pour qui j'ai pris des coups sur cette toile. La personne qui m'a nui. Ok? Voilà. Donc, le riche 3.0 là, qui a une voiture qui a plus de 500 000 km au compteur. Lui, sa nouvelle voiture, c'est une trottinette. Sa nouvelle voiture, c'est une trottinette. Et c'est ça qu'on doit regretter. C'est ça qu'on doit regretter. Hein? C'est ça qu'on doit regretter. Moi, j'ai peur de sortir. C'est toi qui marches avec un soi-disant revolver. C'est toi qui marches avec le gaz lacrymogène. C'est toi qui marches avec les tasers. Tout ça sur toi. Et c'est moi qui ai peur. Tu marches avec tout ça. Et c'est moi qui ai peur de sortir. À part chez Julie la tendonnerie, tu peux aller quelque part. Dans Paris, si. Tu peux entrer dans un autre restaurant à Paris. À part chez Julie. Tu peux. Toi, tu n'as pas peur. Tu marches avec tout ça là, pourquoi? Hein? À cause de toi. C'est-à-dire, quand il disait qu'il m'a payé, il ne m'avait pas payé. C'est mon argent. Hein? Il m'a demandé de lui donner l'argent pour aller m'acheter les armes, la petite taser, gaz lacrymo. Donc, il veut me donner un truc, mais je dois encore donner l'argent pour ça. J'ai donné, c'est posé ici. Avant, je n'utilise pas. Jusqu'à me reprocher pourquoi je n'avais pas utilisé ça sur la femme enceinte qui m'avait agressé. Maintenant, ils sont dans les panels ensemble.
C'était leur problème à la base et le problème ne me concernait pas. Hein. Mais aujourd'hui, ils sont ensemble. Pourtant, lui, c'est qu'elle refuse de comprendre. C'est que si je l'avais écouté lui, j'allais la taser pendant qu'elle était enceinte là. Elle allait perdre son bébé. Aujourd'hui, ils sont ensemble dans les panels. Et ça veut me jouer. Vous êtes à quel niveau pour me jouer? Vous êtes où? Vous êtes où pour me jouer? Est-ce que je vous vois même? Est-ce que je vous vois même? Maintenant, je vais terminer par là avant de faire monter quelqu'un qui a apparemment des choses à nous dire. Le deuil. Sa modo est décédée ici. Une de ses modos qui lui a envoyé les cadeaux ici sur TikTok. Moi qui ai peur. Je l'ai tenue comme ça. J'ai attrapé sa veste comme ça là. Pour qu'on aille à la veillée. On était à la veillée là. Il y avait Pokam. Et Nelly Linda. C'était la sœur de Nelly Linda. Ok? À la veillée. Au moment de donner l'argent là. Il a mis dans le panier. Il a récupéré. Ou c'était 20 ou 40 euros. Je ne sais plus. Il a mis dans le panier. Il a récupéré. Argent que c'est encore moi qui ai donné. Les espèces là. Et il m'a envoyé sur PayPal, je crois. Il m'a renvoyé ça sur PayPal. Je lui ai donné. Il a mis dans le panier. Il a récupéré. J'ai parlé de ça l'autre jour. Pourquoi tu ne réponds pas à ça? Viens jurer sur la vie de tes enfants que je mens. Il a repris. Donc il a mis pourquoi? Parce que les gars qui chantaient là, ils ont appelé son nom. Donc il y avait la pression pour aller déposer. Il est parti, mais il a repris. Toi, tu es un homme, toi. Toi, tu es quelqu'un? Tu es quelqu'un, toi? Moi qui ai peur de sortir, c'est moi qui suis allé à l'enterrement de Samodo. Lui n'est pas allé. Je suis allé là-bas la première, pour quand m'arriver après moi. Pour quand m'arriver, l'enterrement était fini même. Donc après l'enterrement, il y avait le... Comment vous appelez ça? Ce qu'on fait après l'enterrement, quand on part prendre un pot à la maison du défunt et manger là. La collation, voilà, collation. Pourquoi là, vous pouvez lui demander, pourquoi m'a trouvé là-bas, j'étais au cimetière. Lui, il est arrivé, on est directement allé à la collation, l'enterrement était fini. Il n'est pas venu. Moi qui ai peur, hein, c'est moi qui suis allé à l'enterrement de sa modo à lui, qui lui a envoyé l'argent à lui, que moi, il ne connaissait même pas personnellement. Ok? La modo pour qui il a mis 5 francs, il a encore retiré. Dans le panier, la malchance. Bonjour, maman. Bonjour, Oshika. Merci beaucoup de m'avoir fait monter dans ton live. C'est très gentil. Ok. Pourquoi vous m'avez traité l'angassi? Allô? Oui, vas-y. Oui. Au fait, j'étais en live tout à l'heure parce que j'avais perdu le contrôle. Et c'est la 3e fois que je laisse ce pervers narcissique revenir dans ma vie. Déjà, il faut noter que quand je pars de chez mon mari blanc, excuse-moi, j'ai même pas salué le panel. Ici, j'ai tellement de... Je t'ai même pas par où commencer. Putain. Attends. Tu parles de qui? En fait, je parle pas de ton mec. Je parle de moi. Pardon, ton ex, pardon, excuse-moi. Je parle de... Ok, il s'appelle comment? J'ai oublié, pardon. Attends, tu montes pour témoigner. Oui, je monte pour témoigner, bien sûr. Ouais. Non, moi je croyais que tu venais parler de lui. Moi, je n'ai pas fini de parler. Non, c'est pas... Ok, d'accord. Au fait, ce que je voulais dire brièvement, si tu peux me laisser 30 secondes, que je chute quand même avant de descendre. Je t'écoute, je te vois, je te sens, et j'ai vécu la même chose. Tellement tu expliques et je comprends tout ce que tu dis. C'est comme si c'est hier, c'est comme si c'est maintenant que j'ai vécu tout ça. Et merci d'avoir extériorisé. Parce que maman, tu sais pas combien de femmes que tu éveilles. Tu sais pas. Merci maman, merci. Je vais m'arrêter là pour ne pas de... Ok. Un bon engin là-bas.
Mais malheureusement, ils ne savent pas s'en servir. Parce que je me suis demandé, mais je me suis même laissé framponner même mon minou, pourquoi? Il ne sait même pas s'en servir, au fait. Il ne sait même pas s'en servir, au fait. Il ne sait pas c'est quoi les préliminaires. Il ne sait pas c'est quoi prendre soin du corps d'une femme. Ouais, parce qu'ils ne savent pas donner, en fait. Bah ouais, ils ne savent pas donner. Je pense qu'elle dit est vrai, les préliminaires, c'est un peu compliqué. Oui. C'est genre, je vous ai dit, l'autre jour, il arrivait, il se déshabillait, il rentrait dans le lit, en fait. Ah ouais. C'était ça. Ah ouais. Ils savent pas donner aux autres, ils sont là juste pour prendre. Et ils sont pas conscients de ça, hein, le plus souvent. Ils sont conscients de ça quand tu es en train de pleurer, quand tu as essayé de leur donner ton énergie, essayer de leur convaincre, essayer de leur faire comprendre que ce que tu as fait, c'est pas bon. Mais comment tu fais pour ne pas réaliser que c'est pas bon ce que tu fais? Comment tu fais? T'es quel genre d'être humain? Et quand ils voient qu'ils sont en train de te perdre, si toi-même tu les ramènes à comprendre leurs bêtises, c'est qu'il y a une bêtise que nous faisons souvent, on doit juste s'en éloigner. Et comme on est déjà amoureuse, on veut essayer. On veut qu'il change. On veut le transformer. On veut passer toute une vie avec. On ne veut plus continuer d'aligner les papas de pères différents. Mais man, je vais aligner 100 pères différents, s'il le faut. Oh, ah. Voilà. Rien à foutre. Rien à foutre. Dans cette société où les mamans, les femmes souffrent, on nous laisse avec des enfants, on nous insulte à distance. On nous insulte, regarde comme elle est en train de chuter. Elle fan. En 20 ans, elle n'a rien construit. Alors que toutes tes économies, c'était pour des chiens que tu essayais de reconstruire la vie avec qui sont venus te tromper. C'était pour tes enfants. C'était pour les besoins des enfants. Toi, tu t'es même pas permis des petits cadeaux. Tu t'es sacrifié pour essayer de briller un tout petit peu. Pendant ce temps, le mec, il t'insulte à côté. Il t'a abandonné avec les enfants. Hein. Il mène sa best life. Il voyage, il mange bien, il pine l'entour qu'il veut, il est libre. Mais toi, il t'insulte. Et ce genre de mec-là, c'est l'erreur. Ça dit que je remercie le ciel. Maman Oshida, je remercie le ciel. J'ai eu 3 avortements. Déjà pour te dire que ton erreur que tu as fait de faire un enfant, c'est pas une erreur. C'est déjà pas son enfant pour commencer. Ne pas laisser la mettre où je pense. C'est déjà pas son enfant pour commencer. Il s'est discrédité, hein. La contradiction, etc. et tout, on a tous compris, hein. Il s'est seul discrédité. Il est venu dans ton dos pour chercher les miettes sur les réseaux sociaux à écraser. Oh putain. Bref, j'ai même plus envie de dire que c'est une femme il est monté dessus. J'ai même plus envie de dire. Parce qu'en fait, quand tu regardes, au fait, tu vois la longueur. Ça dit que la longueur d'avance. Ça dit que, oh putain, oh putain. Et j'ai l'impression que ces hommes, ils savent comment manipuler le charme. Quand je parle de charme, c'est le gris-gris. Un gris-gris malsain, c'est comme... C'est comme un égrégore qu'ils ont construit avec le temps, dans tout ce qui est maléfique, au fait. Ils sont là pour prendre, comme tu as dit, exactement. Il va rien te laisser. Il te prend tout, il te vide tout. Il vient dans ta vie. Quand tu es une bonne femme, il va raconter à tout le monde que tu es une mauvaise femme. Quand tu es propre, il va s'efforcer de nettoyer un peu pour t'aider. Hein. Et puis, au moindre petit truc que tu vas dire, il va dire, je t'appartiens pas. Je suis pas ta boniche. Je suis pas une pute. C'est pas parce que je suis pas de papier que tu vas me traiter comme ça. Et pourtant, il n'est même pas venu avec une aiguille chez toi. À la rigueur, il est venu avec ses ustensiles de vol pour voler la bouffe, voler les habits, pour frimer, pour voiler, n'est-ce pas, le diable qu'il a à l'intérieur. Ah ouais. Tu l'as accueilli sans rien, même pas une aiguille, même pas un verre d'eau, même pas un drap pour se coucher. Tu l'as tout donné, tu l'as lavé, tu l'as rincé, tu l'as tout donné, tu l'as fait rebriller de nouveau. Et une fois que le mec se sent un peu, qu'il voit que dès qu'il passe, les femmes le regardent, tu vas payer le prix de ça à la maison. Tu vas payer le prix. Et une fois que tu as déjà fait un enfant avec, toute erreur que cet enfant commettra, ça dit que l'éducation de cet enfant sera de ta faute. Cet enfant va briller demain, ce sera de ta faute. Cet enfant va commettre une erreur, ce sera de ta faute. Il ne sera jamais responsable de rien. Et note bien que je me raccroche à cela, ce genre d'homme, hein, tout le monde qu'il a connu dans le passé, c'était des gens qui sont venus le tuer, le poignarder. Il est innocent, surtout. Il est toujours innocent. C'est les gens qui l'ont fait du mal. Il ne va pas vous parler, ou du moins, très rarement, très rarement, qu'il a eu tort. Et même presque jamais. Il va vous parler très rarement des personnes qui lui ont fait du bien. Ici, dans les lives, qu'il n'a jamais tort, il a toujours raison. Hein. Il a toujours raison, toujours. Et là, moi, j'ai dit au mec aujourd'hui, écoute, il faut que tu partes. Et je suis en train d'essayer de le faire partir stratégiquement, parce que j'ai pas envie de faire la guerre, j'ai quand même des enfants avec moi. Et quand il faut parler, le mec, quand il voit que c'est déjà mort, il va se lever, il va ouvrir les fenêtres pour que les voisins écoutent. Il va commencer à parler fort. Il sait que je suis une femme qui chauffe. Quand je calme, ça se calme pas, je pète, et là ça pète, ça dégénère. Et j'ai fait ça une fois, et j'ai eu la leçon de ma vie, parce que les assistantes étaient au courant. Il avait fait exprès, il avait ouvert toutes les fenêtres de mon appartement, je ne savais pas. Il criait, il m'a piqué pour que je crie exprès.
Les voisins sont allés se plaindre. Faire un long rapport comme ça aux assistantes. Un long rapport. Et moi, j'ai accueilli le rapport, j'ai lu. Je me suis excusée. Et hier, j'étais en bar avec la voisine qui allait faire le rapport parce qu'elle était très fâchée. Parce que le gars, tout le temps, il fait des dégâts. Il fait des dégâts tout le temps. Et je sais pas c'est quoi ce gris-gris que ces mecs qui fabriquent pour revenir à chaque fois. Et on comprend pas comment on retombe dedans à chaque fois. Et à chaque fois que tu le acceptes dans ta vie, il va faire pire à chaque fois. Donc une fois que tu fais partie de ce genre de personne, ne le laisse plus jamais entrer. Parce qu'à chaque fois qu'il vient, il a un autre plan. Il a un autre plan à chaque fois plus puissant. La première fois, il m'a piqué beaucoup de sous. La deuxième fois, je l'ai fait revenir, il m'a piqué le téléphone. La troisième fois, il est revenu, il a essayé de m'humilier. Et là, je sais même pas ce qui m'a piqué, ça avait le temps que je vais constater. Puisque moi, je suis une femme qui complète mes fins de mois en chantant dans la rue. Je prends mes appareils, je vais chanter dans la rue. Et vous savez pourquoi Madame Oshiga extériorise? Vous savez pourquoi moi, j'extériorise sans avoir honte? Vous savez pourquoi beaucoup de femmes extériorisent comme Vanessa? Vous savez pourquoi? Parce que nous savons que nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons rien à nous reprocher. Ces hommes-là, ils sont venus dans nos vies, ils ont vu que nous sommes l'une des perles rares de femmes africaines qui ne vendons pas nos corps bêtement en Europe. Oui, ils ont vu que nous sommes différentes. Ils veulent nous salir. Et maintenant, nous venons extérioriser parce que nous savons qu'ils n'ont aucune preuve. Ils n'ont rien à dire de sale sur nous. À part dire tu es sale, tu fumes, tu es ceci. Rien. Ils n'ont rien à dire. C'est pour ça qu'ils ont mal. Oui. Et c'est pour ça que nous savons qu'au fait, il va que dire les choses qu'on entend toujours des hommes va-nu-pieds quand ils voient que c'est fini. Ils t'insultent, t'es sale, t'es ceci, t'es machin, parce qu'ils voient qu'il t'a perdu. À part ça, il n'a rien d'autre à dire. Il va jamais dire que tu vends le piment. Il t'a vu vendre le piment. Et même, il peut dire, hein, qu'est-ce que je raconte? Ces hommes, ils sont capables de fabriquer n'importe quel mensonge, hein. Parce que ce mec, il a dit que, oh, t'as couché avec toute la ville où tu es. Ah oui. Ah oui. Il a dit, ah oui, t'as couché avec tous les junkies, là. Oh oui, il a dit ça. Dehors au carrefour, devant tout le monde. Ce mec m'a humilié comme pas possible. Et quand tu es une personne de lumière, tu te dis, ah, j'ai pas envie de répondre parce que je suis quand même, j'ai des enfants. Et je sais comment en Europe ça se passe quand tu as des enfants, il faut faire attention. Tu es obligé de digérer, surtout quand c'est en public. Tu peux péter pour te soulager un peu quand c'est dans la maison. Mais une fois en public, tu es obligé de digérer et juste essayer de partir, de disparaître. Mais ces hommes, ils ne manquent pas l'occasion. Ils peuvent te faire babader toute la vie juste pour que quelqu'un te comprenne. Juste pour que quelqu'un comprenne le diable qu'il est. Ce gars peut te faire babader toute la vie juste pour te justifier, pour expliquer. Ils font exprès. Au fait, ils savent ce qu'ils font. Ils savent qu'ils sont sales. Ils savent qu'ils sont vides et pauvres. Spirituellement, en tout, ils le savent. Ils le savent. Donc, nous faire babader là. C'est ce qu'ils veulent. Jusqu'à ce qu'on finisse par se faire détruire. Donc, chapeau à toi, Madame Oshiga. Maman, il y a rien, je sais même pas comment je sais même pas comment te qualifier, maman, parce que t'es forte, ma grande. T'es trop forte et courageuse. À travers ça, tu t'es guérir. À travers ça, t'es passé à une autre étape. À travers ça, tu grandis tes échelons. Maman, chapeau. C'est pas donné. Le résultat qu'il attendait, il a la honte. Et il se dévoile. Voilà. Moi, je vais pas dire plus que ça. Merci beaucoup. J'ai un peu extériorisé. Ça me fait beaucoup de bien. Merci beaucoup. À toutes les femmes qui pensent que on vient là parce qu'on veut des vues. Non. Je suis désolée. Les vues, ça donne pas l'argent. Encore moins TikTok qui paye rien du tout. On fait ça parce qu'on a suffisamment de lumière pour se dire, je préfère m'humilier au lieu de laisser des millions de femmes dans le monde subir ce que j'ai subi là. Je préfère m'humilier. Voilà. Merci, madame. Je t'en prie, beaucoup de courage. Merci, ma grande. Merci. Au revoir. Bye. C'était musclé, hein? C'était musclé.